Jardin de mots, une histoire de Marie Cadieux et de François d'Imberton. D'un côté de l'océan vivait Madame Pauline, un peu frêle, presque muette, avec un cœur ébréché qu'elle ne promenait pas souvent. De l'autre côté de cet océan vivait un monsieur jardinier bien particulier. Ce monsieur aimait beaucoup l'amour et de sa bouche sortaient régulièrement des chevaliers chaleureux, des déesses décidées et des promesses palpitantes. Autrefois, après avoir payé ses factures et réglé tout ce qu'il fallait régler, Madame Pauline plongeait dans les livres comme une fée assoiffée. Les livres de monsieur le jardinier avaient souvent fait rêver. Elle les avait parcourus en dansant, en riant, le cœur large et ouvert. Mais maintenant, elle ne savait plus trop où se trouvait son cœur. Elle ne voulait plus sortir, plus danser, et pire, plus lire. Pff, à quoi bon cueillir ces mots? Je n'ai personne à qui les offrir. Pendant ce temps, les mots du jardinier formaient des îles fascinantes, où beaucoup de grandes personnes adoraient se promener. Et un jour, ces îles formèrent un pont qui mena le jardinier dans un petit pays bordé d'océans et de forêts. Le pays où vivait Madame Pauline. À cause des pétales qui sortaient de la bouche du jardinier, beaucoup de monde se rassembla pour l'écouter. Sans trop savoir pourquoi, Madame Pauline enfila son beau manteau indigo pour y aller, elle aussi. Une petite graine, bouée d'espoir, traînait sans doute dans ses poches. Alors qu'elle n'avait plus du tout le goût des sorties, Madame Pauline se retrouva tout étonnée dans un vieux théâtre rénové qui sentait le velours et la dorure. Elle salua timidement quelques personnes qu'elle reconnaissait, puis s'assit dans la dernière rangée, tout près de la sortie. Sur la scène, une journaliste présentait le jardinier. Elle parlait beaucoup, elle insistait. « Monsieur, vos îles splendides ont enchanté des milliers de voyageurs. Racontez-nous vos amours, vos princes, vos princesses. Dites-nous comment vous êtes devenus pareils chevaliers. » Non, pas question. Choqué, tout le public émit un grand Déçue, Madame Pauline se dit qu'elle aurait dû rester chez elle. Dans la poche de son manteau, la petite graine se ratatina davantage. Le jardinier s'avança sur le bord de la Seine. « Écoutez, j'ai quelque chose de très important à raconter. » Madame Pauline eut l'impression que le jardinier parlait plus fort juste pour elle, pour qu'elle l'entende bien. « Je veux vous parler des enfants qui n'ont pas de livres. Partout sur la planète, il y a des enfants sans jardin de mots qui n'ont pas d'île à eux. Cela me désespère. » Pauline écarquilla les yeux. Était-ce possible? Monsieur le jardinier aussi était triste. Elle plongea les doigts dans la poche de son manteau. Le jardinier continuait. « Pour moi, c'est la chose la plus triste au monde. Des enfants à qui on ne fait jamais la lecture. Peut-être que leurs grandes personnes ont peur des mots ou qu'elles manquent de temps. » Sans avertir, la petite graine explosa dans la main de Madame Pauline et la propulsa debout. « Moi, j'ai du temps !» Sa petite voix
qui ne servait pas souvent, rebondissait tout à coup sur les murs rouges et or comme une vague déferlante. Ouch! Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Le jardinier plongea de la Seine et nagea vers Madame Pauline, gracieux comme un dauphin. De ses yeux sortaient des trésors, des dinosaures, du chocolat et des pyjamas. Il posa la main sur l'épaule qui tremblait sous le manteau indigo. « Chère madame, c'est exactement ce que je voulais entendre. Dans mon pays, nous avons monté une organisation avec des personnes qui ont du temps pour les enfants. Faites la même chose ici. » Madame Pauline rougit jusqu'à la racine des cheveux et s'éloigna en grande vitesse. En quittant le théâtre, elle songea « J'ai fait une folle de moi, une organisation. Je n'ai jamais organisé une organisation. » Elle oubliait les milliers de repas préparés, les factures payées, les soins donnés, bref, toutes les organisations qu'elle avait organisées autour d'elle pendant 60 ans. La petite graine, dans le creux de sa main, affichait une pousse de fierté. Mais Madame Pauline l'ignora, bien décidée à ne plus jamais se mêler de jardinage de mots. Le chagrin continuait de loger chez Madame Pauline, mais à son insu, des îles se formaient tranquillement tout autour de sa maison. Et un jour, alors qu'elle tapotait d'un doigt accablé sa tablette numérique, Madame Pauline sursauta. Là, une photo, le monsieur jardinier glissant vers elle et sous la photo, ce texte. Cherchons des personnes âgées pour faire la lecture à des petits. Prière d'appeler ou d'écrire, à lire et faire lire. Madame Pauline, bouche bée, regarda autour d'elle. Un chemin semblait la mener dehors. Quelque temps après, Madame Pauline était assise sur un tabouret rose saumon. Autour d'elle, 6 têtes brunes, noires, blondes, frisées, raides, et une pas de cheveux du tout. 12 yeux, 12 oreilles étaient braqués sur sa bouche. Entre ses mains inquiètes, elle tenait un gros bouquet de livres. Enfin, elle choisit une des fleurs, ouvrit ses pétales et commença. Une fois, un vilain petit canard décida, malgré sa grande peur, de partir en voyage. Sa voix hésitait un peu et Madame Pauline n'osait pas lever les yeux. 20 minutes plus tard, Petit Canard terminait son grand voyage avec plein de trésors accumulés dans sa valise dinosaure. Madame Pauline, accrochée au livre comme à une queue de comète, battait l'air de ses beaux bras pour accompagner les derniers mots de l'histoire. Essoufflée, elle enfilait son manteau quand une petite main se glissa dans la sienne. « Mon cœur pesait une brique avant que tu lises. Maintenant, je veux d'autres histoires. Vas-tu revenir ?» Madame Pauline promit de revenir la semaine suivante, et celle d'après, et celle d'après. Sur le chemin du retour, elle retourna les poches de son manteau indigo. Son cœur ébréché se retrouva enveloppé par un jardin
d'espoir.